Bon, bah, j'ai redémarré là, ce matin et dans 1h30, je serai chez mon client là. Donc pour l'instant, je suis sur l'autoroute de la 15 Sud. Puis là, bah, le jour se lève là sur la Californie, hein, comme on peut voir. Hein. C'est souvent beau. J'essaie de baisser la vitre, ça va faire du bruit. Voilà. C'est comme ça que ça se passe en Californie. C'est super beau là. Bon, j'ai enfin livré mon client, il est temps, puis après on verra où on va recharger. Allez, à tout à l'heure les amis. Bon, quand on arrive sur Los Angeles, là, il y a une grosse descente là. Donc ça fout toujours un peu le bordel parce qu'elle est vachement longue et puis vraiment, vraiment pentue, quoi, on va dire. Donc voilà, c'est au champ du matin en arrivant sur Los Angeles. Bon, voilà, là, on est en train de descendre au loin, là, ce que vous voyez, c'est Los Angeles. Et bah, je sais pas si vous arrivez à voir, mais ça fait comme un nuage marron là au-dessus, là. Et ça, c'est la pollution là qui reste, qui stagne au-dessus de Los Angeles. Voilà. Bon, bah là je vais sortir de la rocade
Donc là, moi, je dois suivre Washington Boulevard Ouest. Et je suis plus loin, là. Je suis peut-être à 7 km de chez mon client, mais apparemment, ça va être 7 km là, sur un grand boulevard. Donc, ça va être un petit peu long, je pense. On verra bien. Bah, déjà, de toute façon, là, ici, c'est complètement bouché, là. Donc, bah, moi, je sors de là. Bon, bah, ce qu'il peut être y avoir, c'est que c'est pas bouché, mais que c'est que... Ouais, eux, c'est complètement bouché, là. Peut-être beaucoup de feux rouges. On verra bien. De toute manière, il n'y a pas le choix, hein, c'est la route. Voilà, je sors là normalement, et puis d'après ce que j'ai vu sur mon GPS, là, ça va être toujours tout droit. Puis à un moment donné, mon client il va être à ma droite, quoi. Moi, j'ai pas grand chose, hein, j'ai 5 bobines, alors je pense que ça devrait aller, quoi. Bon, c'est pas bien large. Bon, bah voilà, maintenant je vais être sur ce boulevard là pendant environ 5 km. Je pense que ça va être jusqu'à chez mon client. Voilà. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Bon, j'y arrive là chez mon client là dans 700 mètres là. Donc il va falloir que je tourne à droite. Et puis mon client il va être un peu plus loin là. Sur la droite. Donc c'est la première fois que j'y viens, hein. Je sais pas du tout comment ça se passe. Là, il faut que je prenne au large bien entendu. Et puis ben. Voilà, je suis dans la rue de chez mon client. Il ne reste plus qu'à le trouver quoi. West Rock. Bah, ça va, ça s'appelle le même nom que où j'ai chargé. 2100. Bon, c'est vraiment bien une rue. Elle est bien pourrie la rue. Putain. On va voir où c'est ça. Normalement, je devais vider lundi, là, et on est mercredi. Ouais, dans 200 mètres, elle me dit que je suis arrivé, là. Donc, je reprends, là, dès que j'ai trouvé comment ça se passe. A tout de suite. Bon, là, je suis bien arrivé chez mon client. Donc, il se trouve ici, hein, Seulement, il n'y a pas de place pour se garer. Donc il va falloir que j'aille me trouver un endroit là pour me garer. Parce qu'on peut pas se garer à l'intérieur. Ils ont pris mon numéro de téléphone et puis ils vont m'appeler aussitôt que je pourrai rentrer pour livrer quoi. Donc je vais aller voir là où je vais pouvoir me garer. Je vais regarder sur mon plan là où il y a de la place. Et puis voilà, je vais attendre qu'il m'appelle. Donc la rue elle est comme ça. Hein. Il fait beau là, il fait déjà 26 degrés. Donc voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon et ben voilà. Je suis arrivé chez mon client là.
Donc maintenant je suis à quai. Pour vous faire voir comment c'est. C'était pas bien grand là. Bon ça va, j'ai de la chance, il n'y a pas beaucoup de place à l'avant là. Voilà, je suis à quai comme ça là. Donc vraiment il n'y a pas tellement de place là et on peut pas faire demi-tour là-bas. Donc au début je suis arrivé, j'ai fait une petite marche arrière à contre-main, puis ça m'a permis de me retourner pour me mettre à quai quoi. Voilà, maintenant j'attends qu'il me vide. Puis après je recharge pas loin d'ici, là, dans une ville qui s'appelle Chino, là, à peu près à une demi-heure d'ici, là. Toujours à l'est de Los Angeles quoi. Bon voilà. Pour la partie du retour, là, je suis venu charger à Chino, là, c'est dans la banlieue Los Angeles toujours là. Donc je suis arrivé là, je suis à quai, puis ils vont me charger. Bon j'espère que ça va pas être lourd là parce que j'ai été chargé lourd pour venir là. J'espère être léger là. Ça ira mieux. Bon ça perd pas de temps parce qu'ils sont déjà en train de me charger. Je suis un petit peu en avance là. Mais bon voilà. Donc ouais, c'est ça, ça bouge là. Ils sont en train de me charger. On va voir si ça va vite. J'ai 39 palettes. À tout à l'heure alors. Bon. Voilà où je suis à quai là. Là il y a un vieux Freightliner là, il est beau là, tout noir. Ouais. Moi c'est une grande usine, je sais pas ce qu'ils fabriquent là-dedans, mais j'espère pas être lourd. Voilà, la mise à quai, forcément il y a toute la place possible pour se mettre à quai. Donc ça va, pas trop de difficultés. Mais alors il fait une chaleur. Je vais retourner au frais dans ma cabine d'abord. Ah ouais, il fait vraiment chaud. Puis après je vais programmer mon GPS. Et puis après chemin du retour. On verra bien combien de kilomètres. Bon voilà, j'ai chargé tout à l'heure là. Je suis ressorti de Los Angeles, là c'était vraiment tout bouché là. Puis maintenant je suis sur le chemin du retour, donc bon voilà comment ça se présente. Hein. Chemin du retour. Je suis toujours en Californie. Bon voilà, je vais m'arrêter là, je suis arrivé à Barstow. Il y a un Flying J là, donc je vais me garer là. Bon, l'avantage qu'il y a quand on est en Californie, c'est qu'on a 3 heures de décalage avec le reste. Ça fait que moi, il y a l'heure que je m'arrête faire ma coupure. Mais pour eux, il n'y a que 4h47. Donc en général, on trouve facilement de la place dans les parkings quoi. Pour se garer. Pour se garer, pour les douches, pour tout ça quoi. Voilà, là, je rentre dans le parking. Je sais pas ce qu'ils fabriquent là, ils vont se garer à l'entrée là, il y en a, ils ont toujours pas de marché.
Donc là voilà, le parking il est là, il y a plein de place. Donc ça va être parfait pour moi. Je vais faire le tour, là, je vais me prendre une des places là. Oh, il est pas mal grand ce parking là. On va manœuvrer là. Moi j'ai repéré une place, j'espère qu'elle va encore y être. J'aime bien prendre des places où les manœuvres sont pas trop dures à faire parce qu'après je passe mon temps à attendre que quelqu'un vienne se garer à côté de moi pour être sûr que tout se passe bien quoi. Donc j'espère que ma place elle va encore y être. Pareil, il y a des places sur les coins, là j'ai toujours peur parce qu'il y en a, ils tournent, ils coupent les virages, ils font pas attention. Ah, lui est en train de livrer l'eau. Bon, je vais voir si la place que j'avais prévue, on me l'a pas prise. Turn right, then at the end of the road, turn left. Ouais, bah c'est à côté de lui là qui s'est garé à l'envers. Voilà. Bon bah je vais faire ma petite manœuvre et puis après je m'en vais à la douche puis on reprend ça demain. Ciao. Bon ben voilà, j'ai redémarré ce matin là. Puis ben forcément je peux pas m'empêcher quand je suis par ici, je peux pas m'empêcher de passer sur la route 66. Donc ben voilà, j'y suis. Là le soleil est en train de se lever. Bon c'est beau comme tout. Hein. Alors la route 66 c'est bien parce qu'il y a presque pas de monde. Donc ben, si vous avez des photos à faire ici et là, ben, c'est faisable parce que il n'y a pratiquement personne sur cette route. Sauf des touristes on va dire, hein, comme moi. Donc voilà, j'ai passé devant le Bagdad Café mais bon il n'y avait pas moyen de faire des photos parce que de toute façon il faisait encore nuit là. Avec la Californie là j'ai 3 heures de décalage avec le Québec et j'ai 9 heures de décalage avec la France quoi. Donc ben mon pare-brise est un peu sale mais bon c'est normal il fait chaud là. Donc ben la route 66 elle est, il y a beaucoup d'endroits où on peut plus passer dessus parce qu'elle a été remplacée ben, juste à côté de moi là, comme là vous voyez un camion là FedEx. C'est l'autoroute 40 quoi. Et il y a des endroits ben, la route 66 elle n'existe même plus, c'est l'autoroute 40 qui passe dessus quoi. Et il y a encore des petites portions là alors je crois que c'est sur une dizaine ou une vingtaine de kilomètres là. Et un peu plus loin, je vais rattraper la 40. Parce que la route 66 continue, mais après elle devient interdite aux poids lourds. Donc voilà, petit tour sur la 66. Voilà. Bon bah il fait nuit, donc je sais pas si vous voyez, puis bah on se reprend plus tard sur le chemin du retour là. À tout à l'heure.